effectivement, je vais vous parler du Shopper Media Planning, mais avant, en cohérence avec la journée, on va regarder ensemble un peu des grandes convictions de convergence que nous avons et de synergie, et on arrivera de fait au Shopper Media Planning. Ah, j'ai deux fois le titre. Alors bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas éventuellement, Média Performance, on est la première régie de retail média on et off en France. On travaille avec l'ensemble de la grande distribution alimentaire, donc c'est-à-dire qu'on commercialise effectivement des médias en magasin, des médias en extension d'audience grâce à de la data shopper et puis des activations qui prolongent la customer journée avec du mobile où on y reviendra, de la TV segmentée. Et on est, comme notre nom l'indique, très orienté sur la mesure de performance de nos campagnes, puisque effectivement, l'ensemble de nos campagnes sont mesurées soit avec de l'évolution ou de l'objectif de vente, ou avec des KPI de branding. Alors, de convergence, je crois que c'était le thème du jour, puisque effectivement, quand on regarde aujourd'hui le retail média, alors déjà en sémantique, tout le monde ne met pas l'omnicanalité dans le retail média. En tout cas, nous, chez Média Performance, on le met. On se rend bien compte que le retail média, c'est effectivement le média en magasin, le média on-site, et avec l'émergence de la data depuis quelques années, toutes les extensions digitales grâce à la data shopper, on rejoint cet univers du retail média, puisqu'on parle bien d'une activation le long de toute cette customer journée. Donc effectivement, là aussi, dans le retail média, il y a bien la convergence quelque part de l'in-store, du on-site, grâce à la data. Alors, si on veut un peu zoomer sur cette convergence quelque part du on et du off qui en font pour nous le retail média omnicanal, je vous ai ressorti quelques chiffres d'un observatoire qu'on a fait effectivement il y a un peu plus d'un an, où on a été mesurer l'impact de l'activation shopper quand elle était physique ou digitale sur les ventes effectuées par ces shoppers. Donc comment on lit ces chiffres? Quand on regarde les achats en magasin physique, on se rend compte que 66% des achats en magasin physique en achats alimentaires sont influencés par des touchpoints médias, donc qu'ils soient physiques ou digitaux. Et quand on zoome effectivement sur les influences, on voit que 34% de cette influence, c'est via des médias digitaux, 62% via des médias offline, et on a 30% du commun. Quand on regarde après les achats en digital, donc là, effectivement, 73% de ces achats sont influencés. Alors là, on le sait très bien, de toute façon, sur le online, le consommateur a été mature plus vite. Dès le démarrage, effectivement, dans l'e-commerce, il y avait de toute façon ces influences médias. Donc 73% sont influencés. Quand on regarde les influences, bien évidemment, il y a le digital, mais il y a le offline. Vous voyez le magasin arriver dans cette influence et 46% sur les deux canaux. Alors, ce n'est pas un raccourci qu'on se fait tous, mais c'est vraiment aujourd'hui, on sait que les acheteurs en alimentaire online sont des acheteurs hybrides, sont des acheteurs qui font encore le magasin et le drive. Et donc là, on est vraiment sur le phénomène de j'ai vu une promo en magasin, j'ai vu une affiche, j'ai vu un film en DOH en magasin, et je m'en souviens quand j'effectue mon achat online. Donc on est vraiment dans ce phénomène de rebond, alors qu'on vit aussi physique et physique. On sait que quelquefois j'ai vu quelque chose à une visite et j'achète à la prochaine visite. Donc on voit vraiment, donc, grâce à ces chiffres, cette vraie convergence entre le magasin et le digital en termes d'activation, et on lit après les performances sur le business. Si on continue de s'intéresser effectivement à la convergence entre le on et le off en retail média, aujourd'hui, on sait que le digital drive to store trouve une grande performance. Donc là, oui, la bannière, quand je clique et j'arrive sur un site e-commerce, on va dire qu'on est très proche de l'achat et on sait que les taux de conversion vont être optimisés. Aujourd'hui, il y a des bannières qui permettent quand même, quand vous êtes en train de mettre en avant un produit, de pouvoir cliquer et de voir où est référencé le produit dans votre zone de chalandise, autour de vous, en fonction des paramétrages, pour vous renvoyer vers un magasin où le produit est détenu. Donc là, on commence à voir effectivement ces phénomènes de deux mondes qui convergent, puisqu'on est vraiment sur du digital pensé pour créer du trafic et du business en magasin.
Alors le dernier chiffre, l'année dernière, j'étais venue effectivement à la même instance vous présenter cette étude, puisque aujourd'hui, on est tous capables de mesurer le digital tout seul, le in-store tout seul. Là, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de l'effet synergie, de se dire, là, on a vu déjà en quoi l'un influençait le business de l'autre. Là, c'est de se dire, quand j'ai des shoppers qui ont la double exposition, eh bien, sur ces shoppers-là, on va lire un impact de CA incrémental 1,5 fois supérieur à ceux qui n'auront vécu qu'une seule exposition. Donc là, on prend bien conscience, effectivement, que, en termes de ROI, de toute façon, ces calculs-là en découlent, effectivement, additionner deux leviers, on va bien chercher le incrémental et donc un effet de synergie. C'était la première convergence. La deuxième convergence, c'est effectivement l'arrivée de la promo dans le retail média. Alors encore une fois, on ne va pas s'amuser à jouer sur la sémantique, mais c'est vrai que historiquement, quand même, quand le retail média, on parlait vraiment de l'activation online, on en parlait aussi souvent pour du branding. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, aujourd'hui, dans des formats exploités jusque-là par du branding, donc on aurait pu prendre un exemple de DOH, on va prendre un exemple de bannière, on voit arriver la promo. Et donc, nous, on va un petit peu plus loin, puisqu'on voit arriver même de la promo via du coupon personnalisé. Une bannière avec un coupon, vous l'embarquez sur votre mobile et vous pouvez aller l'utiliser en magasin. Donc, on est vraiment dans une nouvelle typologie de bannières exploitées en retail média, avec de la promo personnalisée, ciblée. Alors, heureusement, il y a de la DCO, heureusement qu'il y a pas mal de technos qui nous aident pour faire ce genre de choses. Donc, on va vous montrer deux petites illustrations. Donc là, on découvre Émilie, elle est cliente, et donc elle a la carte de fidélité Carrefour. Donc c'est grâce à cette carte qu'on a de la data qui nous permet de lui positionner une bannière pendant sa navigation pour une offre sur Andros. Effectivement, quand elle clique, donc ça c'est un parcours assez classique, elle peut arriver sur la page Drive pour transformer le bon de réduction Andros. Donc quelques jours plus tard, Émilie se rend dans son hypermarché habituel. Elle retrouve l'ensemble de ses coupons sur son application et elle va pouvoir, bien évidemment, les utiliser directement. Donc ça, c'est du assez classique, c'est du coupon personnalisé. Par contre, on a été effectivement chercher Émilie pendant sa navigation pour lui dire « Attention, en ce moment, il y a un coupon. Pour toi, par rapport à ton profil client, il est plutôt de 30 centimes sur Andros. » Et quand elle clique, elle arrivait sur le site Drive. Maintenant, plus intéressant, on va s'intéresser à Pierre. Alors Pierre, il est prospect. Il n'est pas porteur de carte de fidélité Carrefour. Donc là, Pierre, il va vraiment être exposé à la bannière par son profil sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il est dans une zone où il y a un Carrefour. Il est plutôt dans la bonne cible par rapport à la bière Pietra. Donc on va pouvoir, sur Meta, lui exposer une bannière avec un coupon personnalisé. Vous avez vu, il a téléchargé directement le coupon derrière la bannière et il va se rendre en magasin et il va pouvoir utiliser ce coupon. Donc vous l'avez compris, ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour nous, on va voir fortement arriver le coupon, les bons de réduction en bannière dans toutes effectivement les campagnes online. Et effectivement. Alors, une autre convergence qu'on trouvait intéressant de partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, pour nous, la télé et le retail média sont aussi en train de vivre une grande convergence. Alors certes, pour l'instant, elle n'est pas massive en termes de reach, mais en tout cas, elle ouvre la porte à de belles possibilités. Alors, pour les novices, effectivement, on parle forcément de la télé segmentée, mais qui devient personnalisable dans ces spots publicitaires grâce à la data de vos fournisseurs d'accès. Quand vous avez la télé qui vous est donnée par une box Bouygues Télécom, Free, SFR ou autre, effectivement, on va pouvoir avoir des moments où le spot de pub va être différent d'un foyer à l'autre. Et là, encore une fois, on va pouvoir croiser de la data du FAI, du retail, pour pouvoir personnaliser les spots et puis arrêter de faire apparaître des spots pour des produits bébés quand il n'y a plus de bébés dans le foyer et autres.
L'autre TV qui aussi est en train de pouvoir s'ouvrir à une approche du retail média, forcément, c'est la TV connectée. C'est le côté, effectivement, d'un autre device que vous utilisez pour regarder les plateformes YouTube, les Molotov Télé, les Rakuten Télé. Donc là, on est plutôt dans une approche très proche de ce qu'on fait sur les campagnes online digitales. L'opportunité d'avoir cette data pour personnaliser. Donc là, on imagine bien que derrière, par contre, on a bien un bon IA pour dire j'ai fait tel segment, autant de segments, il y a d'offres différentes qui peuvent potentiellement personnaliser des vidéos qui passeront demain à la télé. Alors, si on continue maintenant de le mettre en perspective de cette customer journée qui est le retail média, on se rend bien compte qu'effectivement, la télé, elle va venir rejoindre un parcours dans lesquels il y avait déjà des beaux formats vidéo. Il y avait des formats vidéo du DOH en magasin, donc des écrans en magasin. Il y avait l'extension d'audience de cette vidéo où on allait cibler les mêmes shoppers dans leur navigation web. Et on va pouvoir aller jusque cibler les foyers des magasins animés en télé. Donc là, on comprend qu'on va avoir une répétition du média. Nous, on a mesuré, aujourd'hui, il faut 3,6 touchpoints pour influencer une décision d'achat en moyenne. Donc là, on comprend qu'on peut avoir 3 touchpoints complètement ciblés, géolocalisés, qui s'additionnent pour la répétition du message. Donc effectivement, d'où l'exemple illustré, cette nouvelle approche quelque part de la télé. La télé, elle va être segmentée et certainement que tout ce qui est segmentation de la télé, il y aura aussi l'émergence de la géolocalisation. Encore une fois, je ne vais pas vous faire apparaître une promo qui est valable dans un magasin qui n'est pas dans votre zone de chalandise. On sait très bien que sur l'alimentaire, vous n'allez pas forcément faire 50 km pour aller au magasin. Donc, on a intérêt à avoir quelque chose qu'on appelle, nous, le média utile. Donc, à avoir vraiment la meilleure probabilité de conversion en travaillant tout ça en amont. Vous avez vu, donc je vous ai parlé de convergence et pour retourner sur mon thème de départ, je vais plutôt parler de synergie. Aujourd'hui, on a vu, on a des intérêts à jouer la synergie entre les différents leviers. On a intérêt à jouer le digital en même temps que le magasin. La double exposition va donner du business sacramental. Il y a toujours une autre question qui est de se dire, bon, mais mon activation, mon retail média, je le situe où dans mon plan média ? Est-ce que j'ai intérêt à le faire en même temps que la télé? Est-ce que j'ai intérêt à le faire en même temps que l'affichage? Est-ce que c'est pertinent de le faire au même moment que mes grosses opérations prospectus ou tête de gondole? On se rend bien compte qu'effectivement, on ne peut pas considérer le retail média, l'activation shopper de façon isolée. Quand je fais un lancement de produit, quand je veux effectivement recommuniquer sur ma marque, je fais partie d'un plan assez global. Donc là, on a effectivement travaillé, alors ça fait 38 ans qu'on existe, on a des milliers de campagnes en tout cas en base de données. On a décidé sur 5000 campagnes de faire tourner effectivement de l'IA pour tirer les 10 facteurs clés de succès d'une campagne et d'avoir l'équivalent d'un chatbot. Nos commerciaux sont augmentés avec l'équivalent d'un chatbot pour vous aider à bien positionner toute l'activation du retail média par rapport au reste. Donc effectivement, par rapport aux autres médias, par rapport à vos contreparties trade que vous allez négocier avec les retailers, et puis par rapport aussi à des choses beaucoup plus terre à terre, vos détentions produits, vos rotations, etc. J'ai une petite illustration. quelque part, facteur clé de succès d'une campagne.
Donc on se rend bien compte que c'est 10 dimensions qu'un cerveau humain a du mal à associer, d'où l'intérêt de l'intelligence artificielle et le d'algo qui nous permet, vous avez des facteurs qui sont contraints et donc de pouvoir orienter ceux qui ne sont pas contraints, de pouvoir vous aider dans l'accompagnement de la construction de ce Shopper Media Planning. Donc après, on est dans un outil conversationnel très classique. Voilà, et puis pour finir sur mon intervention, alors cet outil, il a aujourd'hui vocation à construire le Shopper Media Planning. Et puis on espère, qui sait, peut-être l'année prochaine, je viendrai vous présenter en quoi on est capable même de faire le prédictif de la projection du ROI, ou en tout cas de la performance des activations de retail média. Merci.